à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil, 5 fois championne du monde et 6 fois championne d'Europe de karaté. Aujourd'hui, nous allons voir donc les pivots dans les katas. Mais avant de démarrer cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche en bas pour savoir quand de nouvelles vidéos sortiront, puisque nous publions une vidéo par semaine. Voilà, à tout de suite. Alors, il faut savoir que dans les katas, il y a deux possibilités pour tourner. D'accord? Donc, première version, ça va être de poser un appui et ensuite de faire, on verra dans la vidéo, tout ce qui est déclinaison. Ok? Deuxième solution, ça va être d'atterrir en coordination pied-point. Donc, première version avec l'appui ici dans le sol. Donc, premièrement, ici, je vais partir de la position Zenkutsu. Je vais venir tout simplement croiser en dépassant l'axe ici de mon pied d'appui. Donc, je remonte ici. Tac, je me retrouve dans cette position intermédiaire. Bien évidemment, c'est pas une position stable. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'arrêtera jamais dans cette position ici. Vous pouvez remarquer ici que mes hanches restent de face. Elles sont complètement pas pivotées de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je pivote tout de suite, il me reste très peu de tours de hanches à faire pour exercer ma rotation, donc avoir un gain de vitesse et de puissance. Donc, pour le coup, ici, ici. D'accord, je me retrouve ici. Je vais venir décoller légèrement mon talon de manière à venir l'ancrer tac, dans le sol, comme si je voulais donner un ushiro-geri ou un ushiro dans le sol. Ce qui va me faire tendre le genou. La tension du genou va me faire pivoter comme vous le voyez. Tac, mes hanches. Et pour éviter d'avoir un déséquilibre avec l'inertie, surtout ne pas oublier de venir boum, s'asseoir dans le sol de manière à couper la trajectoire. Donc je vous le montre ici, c'est 1, je croise, 2, boum, ancrage. On peut le retrouver aussi dans les versions Kibadashi, sauf que là, je vais venir sur la même ligne que mon pied pour venir pivoter en Kibadashi. On le verra tout à l'heure en fin de vidéo, des exemples dans des katas. On peut faire exactement le même pivot en atterrissage Kokutsu Dashi, ce qu'on retrouve aussi dans les katas, on le verra tout à l'heure. Donc là, c'est exactement comme le Kibadashi. Je vais venir fléchir, faire le transfert de poids, ok, et me retrouver sur la même ligne. Je vais venir toujours ancrer le talon dans le sol, sauf que cette fois-ci, je vais donner un petit coup de fesse, tac, vers l'arrière. Donc je le remonte ici, ça fait 1, petite coup fesse vers l'arrière. Ne pas oublier, ce qu'il faut faire très attention, c'est que bon là je regarde mes pieds quand je vous montre, mais c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là je bascule le corps vers l'avant et du coup ça risque de me faire provoquer boum des déséquilibres. Donc conclusion, quand je fais n'importe quel pivot, j'ai pour l'obligation de m'auto-grandir au maximum, de garder mon buste bien droit de manière à pouvoir faire schlac, mon pivot ici tout simplement. Deuxième possibilité, ça va être d'atterrir en coordination pied-point. Donc là, on ne verra pas ce qu'on appelle la déclinaison, le talon, le genou, la hanche et ainsi de suite. Donc je vous montre un exemple pour la position Zenkutsu Dashi qu'on retrouvera dans Yanchudan, d'accord, dans beaucoup de katas. Tout simplement, je vais venir en premier jouer sur mon regard, d'accord, et venir pivoter, tac, ma hanche, ok. Donc c'est le regard, petit coup de fesse, ici. Tout de suite. Vous voyez bien que mon pied ici est dans l'axe. Quand je vais venir donner mon petit coup de fesse et mon regard, mon pied d'appui va venir tourner. Donc en fait, je suis directement, presque directement dans ma direction pour pouvoir ensuite pousser et me positionner en Zenkutsu Dashi. Donc je le remonte ici. Ça fait 1, 2. Ok, je le montre un petit peu plus fluidifié. Donc je suis ici, je pousse ma fesse, le regard en premier, deuxième pousse ma fesse, pardon, et de là je vais venir ancrer chaque mon pied dans le sol. Deuxième exemple donc sur le Kokutsu Dashi, je suis ici, c'est exactement le même principe, toujours je m'auto-grandis, le regard en premier, petit coup de fesse, d'accord? L'avantage c'est que mon pied est quasiment directement bien positionné, tac, pour venir ancrer mon pied dans le sol. Vous voyez bien que pour cette version-là en coordination pied-point, pardon, le plus important ça va être vraiment de venir ancrer les pieds de manière à trouver la stabilité, ok? Donc ici, 1, 2, je le montre un petit peu plus fluidifié. Donc je suis ici, ici, d'accord, pardon. Je le remontre un petit peu plus fluidifié. Ça fait ça. La même chose sur le Kibadashi. Alors ici, toujours mon petit coup de fesse, le regard. Tac, sauf que là, directement, je suis en position. Un petit peu plus fluidifié. Donc 1, boum. Je le remontre. Petit coup de fesse, regard, 1, boum.
premier exemple, sur la première version, par exemple, un très bon exemple, c'est ici sur le kata Heian Shudan. Quand on arrive ici sur la Gyuke, ok, premier temps, je vais venir faire le transfert de poids sur ma jambe avant et je vais venir croiser armé. Ici, je vous le décompose. De là, je vais venir faire ma déclinaison. C'est exactement ce qu'on a vu en début de vidéo. Je vais venir ancrer mon talon, tendre ma jambe, pivoter mes hanches et venir m'asseoir en tirant l'équité. Je le remonte une fois. Donc ici, je le montre fluidifié. C'est 1, 2. Donc deuxième version sur le kata Heian Shudan. Je suis ici. Je vais venir pivoter ma tête, pivoter mes hanches. Je me retrouve directement dans cette position ici. De là, je vais propulser sur ma jambe arrière et ancrer mon pied dans le sol. Un petit peu plus fluide. Je suis ici. D'accord? Donc toujours ma tête. La hanche, je vais venir ancrer. Pour la position Kokutsudashi, on peut le voir dans le kata Heian Nidan. Donc je suis ici, après le Nukite, d'accord? Première version, c'est le pivot des Katsuto. Je vais venir croiser ici sur la même ligne, d'accord? Je suis dans cette position ici. De là, regardez bien, mes hanches sont vraiment de l'autre côté, à l'opposé par rapport où je vais atterrir. De là, je vais venir donner mon petit coup de fesse en venant réaligner mon talon. Donc je suis ici, je vais venir m'asseoir. Je remonte une fois, je suis ici, je vais venir croiser, m'asseoir, un petit peu plus fluide, je suis ici. Deuxième version sur le kata Heian Nidan, donc atterrissage en coordination pied-point. Donc je suis ici, je vais venir toujours tout de suite ma tête, petit coup de hanche pour me retrouver quasiment, boum, dans l'axe. De là, mon pied va venir filer tout droit, coordination pied-point, en ancrant mon pied dans le sol. Je le remonte une fois. Donc on est ici. Ça va être 1, tac, je le décompose, 2, d'accord. Attention de ne pas rentrer le genou à l'intérieur, de manière à faire un va et un vient. Ok. Donc ici, je remonte un petit peu plus fluidifié. Je suis ici, ancrage. Je vous montre l'exemple par exemple dans Goju Shosho pour l'atterrissage en Kibadashi. Ici. Donc, première possibilité, ça va être de tourner, de tendre les bras en diagonale 45 degrés, venir m'aligner ici sur la même ligne, toujours le bidou, d'accord, est dans l'axe opposé. De là, je vais donner mon petit coup de fesse pour venir me réaligner. Encore une fois. Donc, 1, je viens croiser directement. 2, je pivote et je viens m'ancrer dans le sol. Deuxième version, donc, en coordination pied-point sur le même kata. Donc, on est ici, ça va être le regard, la fesse. Je suis directement, tac, quasiment positionné, vous avez vu, directement dans l'axe de la caméra. De là, je vais venir ancrer, coordination pied-point. Donc, on voit bien que j'ancre le pied au niveau de la crête iliaque, ici en contact, bien avec le sol. Alors, c'est plus facile quand on est pieds nus qu'avec des tennis. Pourquoi? Parce que là, vous avez la forme du tennis avec, comment dire, un petit talon surélevé. D'accord? Un petit peu plus fluide. Donc je suis ici, coordination, pied-point. Le pivot dans Kankusho. Donc par exemple, on a sauté 1, 2, le fameux Uchiuke Oisuki. Alors là, je vais venir pareil, croiser, poser. Le bidou est toujours là-bas, je vais armer. Et je fais ma déclinaison, ancrage du pied, le talon, la hanche. Je viens tirer l'équité et je vais venir m'asseoir. Donc je suis ici, tac. C'est 1, le regard, j'arme ici. Un petit peu plus fluide. Hop, j'ai le micro qui s'en va. Tac, je suis ici. Donc 1. Vous avez vu qu'exceptionnellement dans Kankusho, j'arme pas tout de suite. D'accord? Donc je suis ici. Je pose le pied et au dernier moment, je fais vraiment un effet rebond au niveau tac de mon muscle ici là. Boum. Et si je le fais donc coordination pied-point en deuxième version, ça va être le regard, le coup de fesse, je suis quasiment dans l'axe. Et toujours, je propulse ma jambe arrière en ancrant mon pied dans le sol, d'accord? Et j'arrive en coordination pied-point, pardon, ici. Donc, 1, le regard dans l'axe, 2, propulse. Un petit peu plus fluide, ça ferait ça. Hop, je le remonte. Excusez-moi, le micro, c'est pas fait pour faire du karaté. Il faudrait un micro... Ici, pivot. Là, je l'ai fait en décoordination, parce que j'ai l'habitude, je vous le montre, coordination pied-point. Voilà, ancré. J'ai un petit peu moins l'habitude, parce que moi, j'aime bien tout décomposer. Et par exemple, ici, dans Kankudai, alors je vais vous montrer plutôt sur le deuxième shuto qui est assez compliqué. Ici, donc, première version, ça va être vraiment de pivoter. D'accord, mes hanches restent toujours dans l'axe. Et de là, je pivote mes hanches.
boum, ici, en gardant le dos bien droit. Deuxième version, en coordination pied-point, ça ferait le regard, la fesse, ici, ancrage. Celui-là, il est très très dur, celui-là à faire. Je le remontre. Donc, le regard dans l'axe, ici. Attention de ne pas vriller le genou vers l'intérieur. Donc, je suis ici. Il faut vraiment venir planter l'appui dans le sol. Hein. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a apporté des conseils dans les pivots, dans n'importe quel kata. Ça va bien de Heian Shudan à Untsu, à Goju Shoshu, enfin des katas jusqu'à l'infini. Vous pouvez même retrouver ces déplacements sous forme de kion, d'accord? Donc très très important de maîtriser ces déplacements. Peu importe que vous choisissez la coordination pied-point ou la déclinaison, d'accord? Ce qu'on appelle nous avec Sabrina. Mais voilà, le plus important, c'est de le maîtriser et de le bosser et ensuite de le mettre en application dans les katas. Voilà. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, d'accord, de donner du contenu gratuit comme ça. C'est des techniques que nous, on a faites durant nos 10 ans de haut niveau. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, d'accord, et surtout, cliquez sur la petite cloche en bas pour savoir quand de nouvelles vidéos vont sortir, d'accord. Donc, du coup, il y en a une par semaine qui sort. N'hésitez pas à télécharger aussi votre bonus cadeau en descriptif et d'aller visiter notre site www.boosttonkaraté.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.